Gemperl vient chercher ses perles d'eau douce en Chine. De la production aux ateliers de sélection, comment trouve-t-on la perle rare? Quelles sont les différentes étapes de la vie d'une perle de culture? Réponse dans ce voyage au cœur des fermes perlières. C'est ici, à 3 heures de Shanghai, que la plupart des perles d'eau douce de la planète ont commencé leur vie. 4 à 5 fois par an, à la fin de la récolte, Gemperl fait le voyage chez ses fournisseurs à Juji, des fermes perlières partenaires, une façon pour Arnaud Ponce et sa femme Claire de contrôler à la source la qualité de leurs achats ainsi que leurs coûts. Donc là, ouverture de la moule. Et voilà. Alors les perles se trouvent sous le manteau. Il faut soulever le manteau pour voir les perles. D'ailleurs, elles sont là, regarde. Et là, on va essayer d'en sortir une. Une perle rosée, mais il en existe aussi des blanches et des lavandes. Tout dépend en fait de la couleur de la nacre à l'intérieur de la coquille. Une moule d'élevage comme celle-ci peut produire jusqu'à 50 perles grâce à un processus bien rodé, la nucléation. On coupe cet implant en forme de carré et on l'insère dans la moule qu'on écarte délicatement et l'implant va être inséré sous le manteau de la moule. La moule a un objet irritant, un corps étranger à l'intérieur et donc pour se défendre va produire un mécanisme qui est la sécrétion de nacre. Il faut ensuite attendre 2 à 6 ans pour obtenir une sphère nacrée. Avec l'amélioration des techniques d'élevage, les perles chinoises sont devenues plus rondes, leur nacre plus brillante, mais elles restent différentes d'un coquillage à l'autre. Alors, comment obtient-on des colliers de perles homogènes? Pour obtenir une réponse, nous accompagnons Arnaud Ponce dans cet atelier. Les perles y sont scrupuleusement sélectionnées, selon leur taille d'abord. Ces tamis permettent de les trier par leur diamètre, du plus gros au plus petit. Elles sont propres, à mon avis, elles ont été nettoyées pour débarrasser les petites incrustations. Mais elles n'ont pas été triées par qualité, elles sont encore à un niveau assez brut. C'est ici qu'interviennent les ouvrières perlières pour une sélection affinée. Teinte, forme, qualité de la surface, chacune a sa spécialité et joue le rôle de filtre. Elles apprécient la brillance et la profondeur de la nacre, des étapes qui permettent d'attribuer une note à la perle en fonction de sa qualité globale. Seuls 2% des perles récoltées atteignent la rondeur exigée par les joailliers haut de gamme. Certaines seront mises de côté pour être vendues à l'unité, les autres seront percées puis assemblées en natte. C'est enfin dans l'ambiance feutrée d'un salon de réception qu'Arnaud Ponce va faire son choix. Pour cela, il a emmené un collier de référence. C'est une couleur blanche qui forme un ensemble très homogène. Et puis au niveau du lustre, particulièrement brillant, le lustre est très haut. Et enfin, quelque chose que la maison Gemperl affectionne, c'est le reflet. L'orient, légèrement rosé, qui donne cette petite touche de luxe, petit truc supplémentaire très appréciable. Voilà. À la recherche des perles parfaites, celles qui sont bien rondes, qui n'ont pas ou très peu d'imperfections. Gage de qualité, il faut apercevoir son reflet dans la sphère. Chaque année, Gemperl achète des milliers de nattes chez les producteurs de Juji, en ayant pris soin de les réserver à l'avance. D'où l'utilité de travailler avec des fournisseurs dans le temps, c'est qu'ils nous connaissent et il n'y a pas de surprise. Quand on vient, ils nous préparent déjà une certaine qualité. Sinon, il faut une journée pour arriver à sélectionner la qualité qu'on désire. Arnaud Ponce repartira avec son stock de perles d'eau douce pour une ultime sélection dans les ateliers de Gemperl. Seules les plus belles seront montées en bijoux de très haute gamme.